Il est 12h30, vous écoutez France Ô la radio et vous êtes dans Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? C'est votre émission consacrée aux cuisines du monde. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Franzi Favière. Il a été élu traiteur créole 2018. Traiteur, c'est une activité qu'il fait depuis 1 an et demi. Après avoir fait ses débuts dans la livraison à domicile, travaillé sur des marchés ou dans l'événementiel, eh bien Franzi gère aujourd'hui un restaurant. Et on peut dire que c'est une façon pour lui de gérer ses deux passions, la cuisine et l'événementiel. Franzi, bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui, puisque la table est belle, enfin plein de couleurs? Ben oui, je vous ai préparé un petit cocktail dînatoire. Un rappel à ce qu'on fait, on a lancé un concept à Conflans. Oui. Donc j'ai pas dit bonjour au public. Donc on a lancé un concept à Conflans où on organise des cocktails dînatoires. Le vendredi. Le vendredi soir et samedi soir, dans un esprit de convivialité et aussi chaleureux. Donc je vous ai ramené des petites choses, on fait de la cuisine créole et de la cuisine française. On fait les deux. On unit les... Ouais, on fait un bon mixage, un bon mariage des deux. Voilà. Mais là, ce matin, qu'est-ce qu'on a sur la table? Parce qu'il y a plein de couleurs. Je vois banane, je vois viande, enfin, il y a de tout. Alors, il y a de tout. On va commencer par les légumes. On a de la banane, de la pomme de terre et de la tomate. Là, c'est pour les véganes, comme on dit, les végétariens. Ça, c'est pour Nicole. Voilà. On a des petites brochettes de poulet pour les plus gourmands, marinées au colombo. Ça, c'est pour nous. Un petit clin d'œil aux enfants avec des mini hot dogs. Oui. Voilà. On a de la brandade de morue. On a des tomates cerises farcies à la patate douce. Oui. Et on a le fameux chic-taille de morue connu chez nous. D'accord. Voilà. Voilà parce que tout ce qu'on a, on aura l'occasion de revenir là-dessus tout au long de cette émission, voir un petit peu comment tout ça se fait. Là, vous êtes aujourd'hui avec Yves-Lise Favière, qui est donc votre épouse. Oui, effectivement. Bon, on peut le dire tout de suite, puisque comme c'est prévu très bientôt le oui, donc on fait comme si c'était fait déjà. Voilà. Et puis... Nicole Etienne, qui est de l'Académie de l'art culinaire du monde créole, qui va nous dire des choses, qui va nous juger, qui va tout. Enfin, c'est notre maître à penser, c'est aussi notre guide spirituel dans cette émission. Bonjour à tout le monde. Voilà. Alors, on va faire connaissance un peu avec vous et puis avec Église aussi dans un instant. Votre parcours avant d'arriver à là? Avant d'arriver à là, en fait, je suis originaire de la Guadeloupe. Ouais. J'ai commencé par la pâtisserie, donc c'est depuis l'enfance, ma mère pâtissière, mon grand-père boulanger, donc c'est le chemin que je suis depuis toujours. Comme on dit, je suis tombé dans la marmite. Ou dans le pétrin. Je sais pas. Mais donc voilà, j'ai quitté la Guadeloupe, histoire de façon à me perfectionner. De voir un autre soleil. Voilà, un soleil un peu plus froid. Voilà, j'ai appris la cuisine, j'ai fait pas mal de belles tables, j'ai fait mon CAP cuisine, j'ai eu l'occasion de travailler au Marriott Champs-Élysées, Maison des Polytechniciens, Sodexo Prestige. Donc, et ensuite, on a décidé de lancer notre propre activité de façon à faire découvrir aux gens ce qu'on fait. Parce que là, c'est vraiment dans votre passion, on allie la cuisine, enfin, on va dire c'est le sucré et le salé. Voilà, c'est ça. Le sucré et le salé, et il y a le plat, mais il y a aussi en fait... Après, il y a tout ce qu'il y a à côté aussi. Il suffit pas simplement de faire un plat qui est bon ou qui est beau, il faut créer aussi la convivialité, c'est ce que vous faites en faisant des événementiels. Surtout que c'est un concept. Voilà, c'est un concept. Donc la bulle carrée, c'est un concept, comme je dis, qui se fait... En fait, le client qui arrive, il est dans sa petite bulle. Voilà, il est dans son petit monde. Dans son petit monde, et après, on lui emmène en bas dans le carré. Voilà. D'accord. Et là, il se fait plaisir. Et le plaisir dure jusqu'à très tard, puisque je vois que c'est ouvert jusqu'à 1h30 du matin, puisque après, il peut aller dépenser aussi, danser. Voilà, c'est ça. Donc après avoir mangé, donc dans un esprit convivial, on continue la soirée en fait jusqu'à 1h30 du matin, dans une ambiance musicale et aussi conviviale et chaleureux. Voilà. Alors, quand on parle de votre parcours, il y a peut-être quelque chose qu'on a oublié de dire aussi, c'est que vous avez commencé, c'est ce que je dis au départ, par de la livraison de repas à domicile.
Voilà, on a débuté par de la livraison de repas à domicile de façon à être près du client, voilà. Mais c'était pas, le message il n'est pas passé, ça nous plaisait pas. Qui veut dire qu'on livrait le repas, le client il avait son sac, Oui. après il fermait la porte, bonne soirée, voilà. Donc les clients, nous on voulait être au contact du client. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis, Dans l'événementiel. C'est-à-dire que ça voilà. ne correspondait pas Ça au correspondait pas à son concept, tempérament aussi. ça ne correspondait pas au concept de live. Voilà, le concept Alive en fait, c'est vraiment les îles, c'est la chaleur, c'est le partage, la générosité, et c'est ce qu'on veut faire découvrir aux gens. Parce Voilà. que bon, arriver sur sa moto, bien dans sa petite voiture, et porter le sac jusqu'à la porte et donner le sac et reprendre le sac et partir, certes, il y a un contact avec le client, mais on va pas plus loin puisque il n'a pas ouvert le sac, on n'a pas garni la table, rempli les assiettes, et puis le client n'a pas dit non plus qu'est-ce qu'il a ressenti en... Oui, mais le client le dit quand même s'il fait une commande après 2, 3, 5 commandes. Oui, mais même c'est pas pareil. C'est là le contact est tout de suite parce que bon, comme dit Franzi, c'est ce qu'il m'a expliqué hier aussi, c'est que lui, ce qu'il veut faire, il n'est pas là pour faire comme dans les restaurants une carte bien figée. Il est là pour presque faire découvrir au jour le jour d'autres choses, de nouvelles saveurs. Voilà, c'est ça effectivement. Il fait une Donc, cuisine vivante. c'est ça, comme Alive. Alive en fait, ça veut dire vivant en français. Donc Alive, toute la cuisine en fait, vendredi, samedi, c'est un menu qui change tout le temps. Vous allez retrouver des petits classiques comme les acras, en fait, ou des petites brochettes de poulet. Mais la semaine prochaine, exemple, vous n'aurez pas les petits légumes présentés ainsi. Il y aura toujours des légumes, mais ils seront présentés autrement. Il n'y aura peut-être pas de la brandade de morue, on va mettre du colombo de poulet. Donc en fait, Mais après, ça dépend aussi de la saison et des voilà, fruits qui sont voilà, disponibles. donc je travaille vraiment avec les produits locaux Mhm. et de saison. Voilà. Mais est-ce que le client, si le concept l'intéresse, est-ce que bon, le client peut quand même vous faire une demande spéciale? Très à l'écoute du client. Voilà. Donc on a eu 2 clients comme ça, qu'on leur a fait préparer leur menu, qui veut dire qu'on leur a demandé ce qu'ils voulaient manger, et moi j'ai préparé en fonction. Voilà. Mhm. D'accord. Donc, on est sorti donc sa première activité, c'est les livraisons à domicile pour être en contact vraiment encore plus avec le client. Mais il a aussi fait des marchés. Je pense que c'est un peu comme tout le monde, hein, il faut un peu se débrouiller au départ. Et puis, le marché est quand même le lieu où on peut se faire connaître. Voilà, effectivement. Donc les marchés, on n'a pas fait les marchés de ville, mais on a fait les marchés à thème. On faisait les marchés aux fleurs, c'était des marchés sur 2 jours avec un prestataire. On faisait les marchés campagnards, donc de façon à promouvoir notre culture antillaise. Et tous les marchés événementiels qui se faisaient sur 2 jours, 3 jours, voilà. On a fait aussi au boulevard Saint-Germain-des-Prés à Paris le village de Pâques. Donc C'était à Pâques. voilà, c'était à Pâques, c'était sur 2 semaines. C'était magnifique. Mais Voilà. est-ce que par rapport au concept live, est-ce que bon, ce contact sur le marché, est-ce que c'est fini complètement ou bien? Non, au contraire, on a bientôt les dates seront sur notre site. On va continuer quand même les marchés malgré le concept la bulle carrée. On va s'organiser pour répondre aux clients parce qu'il y a des marchés que les clients ils nous cherchent. Ouais, Donc, parce que pas tout le monde vient à l'événementiel, pas tout le monde va au restaurant entre 7h30 et 1h30 du matin. Des fois, il est peut-être plus facile d'aller sur le marché rencontrer Et son producteur. puis par rapport à l'idée de concept de Franzi, Oui. le marché, c'est le contact C'est le direct. contact voilà, direct aussi, voilà, hein. voilà, c'est ce qui m'a vraiment plu sur le marché. Alors, on ne c'est peut pas se cacher là. Hein. qu'on peut pas se cacher. On n'est tu pas vois. dans la cuisine. Oui, derrière. non, mais non. sur le marché, c'est soit on est bon, soit on n'est pas bon, hein. Voilà, c'est ça. Si on n'est pas bon, la sanction est immédiate. Voilà, le client il part Ouais. et il fait savoir. boude, et il boude aussi, hein. Il boude et il fait savoir. Donc, c'est même pas la peine d'aller voir ce marchand parce qu'il est nul. C'est sûr. On va dire que c'est une bonne école. Oui, C'est une effectivement. bonne école. Donc, après tout ça, il y a eu. On arrive aussi à ce que vous aimez, c'est l'événementiel. Dans les événementiels, il y a eu des mariages, il y a eu des soirées à thème, tout ça. Et puis, ce que me racontait tout à l'heure Yvelise, c'était les soirées chez les pompiers. Et là, ça a bien fonctionné aussi. C'était, je crois, c'est l'une de vos fiertés de ces dernières semaines. Voilà, le dernier marché qu'on a fait, c'était à Savigny-le-Temple. Donc, quand je dis marché, en fait, on appelle ça des événements. Donc, c'était un événement organisé de A à Z par nous. Donc, on a fait venir le groupe Chayeyo
qui a mis le feu. Je voulais pas dire ça, mais le feu Bah, à la chez les caserne. pompiers. Et ils ont mis le feu à la caserne. Donc, super bel événement et ça reste gravé dans les mémoires, comme on dit. Et l'événementiel, ça c'est le rôle de madame. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Comment ça se passe exactement? Il y a une distribution des rôles dans l'entreprise. Monsieur est à la cuisine, madame prépare les événementiels. Voilà, effectivement. Église ? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, donc voilà, quand on a lancé E-Live avec Franzi et le concept de la bulle carrée aussi, voilà, moi je me suis mis vraiment à l'événementiel parce que voilà, c'est une passion aussi que j'ai depuis toujours. Et je pense que voilà, allié avec la partie culinaire de Franzi, on a vraiment envie d'offrir aux gens une prestation du coup complète et de qualité au niveau, de l'événement. Voilà. Comment on fait, c'est une question, mais bon, ça n'a rien à voir forcément avec la cuisine. Hein. Comment on fait pour gérer et allier sa vie de couple et sa vie professionnelle? Parce que là, vous êtes presque tout le temps 24 heures sur 24 ensemble. Oui. Il y a forcément des tensions de temps en temps. Non, à moins que ça soit vraiment séparé, c'est que bon, toi, tu restes dans ta cuisine. Et toi, tu restes dans l'événementiel. Voilà. Non. Mais bon, en même temps, non. il faut qu'il y ait une discussion quand même. Parce que toujours. Si elle crée l'événementiel, il faut bien que lui suive la cuisine. Oui, et puis après, bon voilà, à chacun son rôle. En fait, avec Franzi, on arrive quand même... on s'entend vraiment, on est vraiment complémentaires sur justement à ce niveau-là parce que, par exemple, je vous dis un petit exemple par rapport au punch maison qui fait... On va goûter dans un instant. Voilà, il fait des punch maison. Pour ceux qui ont la caméra, qui ont la possibilité de regarder sur les pages Facebook, on voit les bouteilles qui sont sur notre console, sur la table du studio, qui sont magnifiques. Mais on essaiera de les goûter quand même juste avant parce que bon, c'est pas là juste pour la décoration. Hein. Ouais. Voilà, sans oublier à consommer avec modération. Oui, on appellera modération dans un instant. Hein. Voilà, donc comme les punch qui sont faits maison par Franzi, donc voilà, lui il les met en bouteille et moi du coup voilà, je complète, je les décore. Ouais. Voilà, donc et je les valide aussi parce que les punch avant qu'ils sortent avant qu'ils soient vendus sur le marché et qu'on peut vous le mettre en dégustation, mais ils sont validés par moi donc déjà en premier. Si elle a le palais qu'il faut pour les clients contents après. Je l'ai éduqué pour. D'accord. C'est bien. On va dire ça. Parce que chacun son rôle. Hein. Voilà. Mais après, il y a une autre... mais je pense aussi, même si elle s'occupe que de l'événementiel, elle sécure un œuf. Voilà, elle sécure un œuf, mais elle ne fait pas que neuf. On fait le pain en beurre, elle fait aussi le pain en beurre. Ouais. Voilà. Ah, mais pour continuer dans la vie de famille, puisqu'on a dit c'est monsieur et madame, c'est qu'ils ont eu le temps quand même de faire 2 petites filles. Voilà. Mais tu sais, une recette, quand elle est bien faite, c'est pas compliqué. Donc, ils ont eu le temps de faire 2 petites filles et les 2 petites filles sont arrivées presque à la même période pour la fête des pères. Elles sont nées le jour de la fête des pères à 2 ans d'intervalle. Papa devait être très heureux là. Ah oui. Ça prouve encore. L'organisation. Quand une recette est bien préparée, on rate pas. Oui, ça prouve l'organisation. Ouais. Voilà. L'événementiel d'un côté et la cuisine de l'autre côté. Exactement. Voilà. Et tout ça pour dire que, on disait aussi tout à l'heure, c'est la plus grande qui a 3 ans, c'est ça, hein? C'est ça, 3 ans. Et déjà, on traîne déjà dans la cuisine avec son papa et a déjà appris pas mal de choses. Oui, il y venait depuis toute petite. C'est vrai que moi, c'est dans la cuisine, non. Et le papa, non, si. Oui. Voilà, donc qui est très organisé. Donc lui apprend vraiment à goûter les saveurs. Et franchement, depuis tout petit, c'est vrai qu'il faut faire découvrir aux enfants pour qu'ils puissent manger de tout. Et moi, mes enfants, ils mangent, ils goûtent à tout. Ça promet parce vraiment. Que si elle est déjà dans la cuisine, elle a déjà le palais qui est déjà bien développé, bien instruit, tout ça. Ça veut dire que cette génération-là nous promet des choses extraordinaires pour après. Oui, mais aussi, il ne faut pas oublier que Franzi, ok, il a un chef et tout, mais je suis sûr que la petite de 3 ans, quand elle te dit que c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Oui. Ah oui, Ça, c'est sûr. Elle ne doit pas passer par 4 chemins pour dire les choses. Hein. Oui, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà.
Voilà, c'est les deux. D'ailleurs, c'est les deux qui valident aussi Voilà. les recettes de papa aussi. Nous les adultes, en fait, il est entouré de femmes pour valider le travail qu'il fait. Voilà. Nous les adultes, on arrondit les angles et tout. Les enfants, c'est quand c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Tout à fait. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que de voir les enfants qui sont déjà là et qui certainement après prendront le relais de papa et de maman, hein, parce que quand le palais ou enfin tout ça est bien éduqué, bien éveillé et tout, voilà. Donc pour nous quand on sera plus grand, hein, oui. On sera plus grand, nous sommes bien jeunes. Voilà, quand on sera plus grand, quand on ira à la bulle carrée, quand ce sera géré par les deux petites. Oui, Francis pourra calmement prendre un pot avec nous. Oui, voilà. Voilà, on pourra déguster peut-être de nouvelles recettes de punch qu'on va élaborer. Non, mais voilà. Francis sera tranquillement dans son fauteuil, à l'accueil, pendant que les filles seront là en train d'organiser le restaurant. Voilà. Alors, c'est la bulle carrée, il ne faut pas oublier, c'est un concept, hein, voilà, qui se fait dans le restaurant La Belle Créole. À Conflans. Et voilà, donc c'est vrai que c'est de génération un peu en génération. Puis on espère bien qu'on a repris ce restaurant. On espère aussi que les enfants aussi puissent reprendre, hein. C'est sûr. Oui, nos parents, on espère toujours ça. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est aussi pour ça, c'est la transmission aussi de notre patrimoine. Mais je veux dire, Francis, qu'est-ce que tu préfères faire, par exemple, des plats de résistance ou plus faire l'ensemble? Je vais quand même goûter parce que le problème depuis tout à l'heure, on parle, mais on ne sait pas, on n'a pas encore goûté en fait, les préparations de Francis. C'est un ensemble parce qu'en fait, avec un produit, on peut avoir plusieurs déclinaisons. Donc c'est pour ça que je préfère faire des cocktails. On peut retrouver par exemple, ici on retrouve de la banane au niveau du sucré, du salé. On retrouve de la banane au niveau du salé, au niveau du sucré. Donc c'est pour ça un cocktail dînatoire. Je fais aussi des plats parce qu'il faut le dire en fait, les gens quand ils arrivent dans notre concept en fait, ils ont un cocktail dînatoire comme ça, mais aussi on a 3 plats. On fait un poisson avec des légumes qu'on sert en petites cocottes. Une volaille avec, ça peut être du risotto, ça peut être de la purée de patates douces, ça peut être des pommes de terre, et aussi une viande rouge, voilà. Et après, on revient sur le partage avec, en dessert, une variété de 3 ou 4 desserts. Mais déjà, dans le cocktail, on a déjà quand même compris et vu où il nous emmène dans son voyage de saveur, hein. Par exemple, là, sur les brochettes de poulet, on sent très bien que c'est aux Antilles, avec ce goût de Colombo. Alors, c'est bon? C'est bon, justement. On sent déjà qu'on y est, hein. Alors, autrement, quand vous dites vous faites cuisine du monde, non, cuisine française et cuisine créole, oui. Ça s'arrête là ou bien vous expérimentez d'autres choses? Comme aujourd'hui, là, on a les pastéis de nata. Donc c'est les pastéis de nata. Ça, c'est originaire du Portugal. Ah bon, ouais. Voilà, c'est originaire du Portugal, mais ça a été revisité version créole. Parce que je les ai fait à base de coco. Ah d'accord. Et au départ, c'est à base de quoi? Au départ, c'est à base d'œufs et de vanille. Donc, c'est une crème vanillée que j'ai revisitée, que j'ai fait coco, cannelle de chez nous. Parce que les épices de chez nous, je les fais venir par rapport à ma mère qui est encore aux Antilles. Donc, ça a du goût quand même parce que y a du soleil. Et puis, un produit du terroir reste un produit du terroir. Voilà, produit du terroir. Je fais rentrer du fruit à pain séché, de façon à ce que je puisse travailler le produit, par exemple faire une pâte à crêpes à base de farine de fruits à pain. Donc voilà. Ouais. Alors, comme tu as dit que ta fille est souvent en cuisine. Tu as eu l'occasion quand même de faire des repas d'enfants et de bébés. Les repas de bébés et d'enfants, c'est ce qu'on a fait. J'ai débuté par ça. C'est ce qu'il a fait déjà pour les petites. Hein. Voilà, donc j'ai débuté par ça en fait. Et c'est comme ça qu'on a ensuite lancé l'activité du traiteur parce que les enfants, ils aimaient bien le repas, même si c'était mixé. Mais ils aimaient très bien. Parce qu'il y avait du goût. Et il y a du goût. Et c'est ce qui se perd dans la cuisine, c'est que les enfants, ils cuisinent pas assez et après, ils se retrouvent à manger des conserves. Alors qu'un repas, c'est simple et ça peut mettre 30 minutes et ça peut être super bon.
et super goûteux. Ah non, contrairement à ce que tu dis, tu as l'exemple chez toi, c'est-à-dire que les enfants, à partir du moment où on les introduit, on les initie aux choses, ils le font. Voilà. Mais il faut avouer que beaucoup d'enfants n'ont pas cette chance. Parce que des fois, les parents n'ont pas le temps non plus. Voilà. Le temps, je veux bien, mais bon, on peut trouver un peu de temps quand même. Le temps, ça se trouve, parce qu'on peut faire... Oui, le temps, ça se trouve. On peut faire à dîner, en fait, en 30 minutes, au lieu que l'enfant, il reste là à regarder la télé, en fait. Qu'on l'introduise avec nous, ma fille, elle s'est épluchée des courgettes, elle s'est épluchée de l'ail, elle s'est cassé un œuf, elle s'est épluchée des œufs. Et elle s'est fait même des crêpes. Et elle sait faire des crêpes, c'est vrai. Et la dernière, elle m'a sorti une recette la semaine dernière. Oui. Ils ont fait... j'avais fait du riz avec des lentilles. Ils ont ajouté du lait de coco dedans. Ça doit être bon. Oui. Et c'était magnifique. Elle a récupéré le lait de coco dans le placard, ils l'ont ouvert. Ils ont ajouté. Et c'était une recette magnifique. Voilà, mais on a l'exemple. Quand je dis les enfants, à partir du moment au plus jeune âge, on les met dans le bain. On a l'exemple, toi. C'est-à-dire, depuis tout jeune, tu étais dedans, tu faisais et tout. Voilà, depuis tout jeune, en fait, ma mère, elle est pâtissière cuisinière aux Antilles, jusqu'à maintenant. Et depuis le plus jeune âge, je me rappelle, quand c'était les périodes de Noël, on faisait les bûches, parce qu'elle est pâtissière de base. Donc, c'est pour ça que je parle de bûches, de galettes, de pâtes feuilletées. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Voilà. C'est-à-dire que... Je vais essayer de goûter aussi les bouteilles qui sont à côté du camarade Nicole. Là. Oui, mais lequel je laisse le choix à Franzi. La bouteille peut-être de la cerise, allez. Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui? Il y a cerise, il y a fruit de la passion. C'est la cerise. Cerise, fruit de la passion, coco, cannelle et litchi. Donc ça, c'est Franzi qui prépare et c'est madame qui fait le... Voilà, qui fait la petite décoration. Moi qui valide aussi. Et voilà, chacun son... Comment on fait pour ouvrir ça? Alors, il faut connaître. Hein. Ce que je voulais demander aussi à Franzi, ça va nous faire notre fierté aussi, hein, c'est... tout à l'heure, Franzi disait qu'il a travaillé dans des restaurants et qu'il a travaillé pour des people. Et notamment dans un des restaurants où vous avez eu l'occasion de cuisiner pour le président Hollande. Voilà, c'est ça. À la maison des polytechniciens, là où je travaillais, le président il venait faire ses réunions là-bas. Donc tous les séminaires... il se porte bien, hein, le président Hollande. Jusqu'à maintenant, ça va. Donc tous les séminaires, toutes les réunions... C'est nous qui organisons le cocktail ou le repas après. Mais à ce moment, tu occupais quel poste? À ce moment, j'étais chef de partie au chaud, donc dans la cuisine. Donc c'est moi qui m'occupais de l'envoi du plat. Voilà. D'accord. Mais est-ce que tu as eu l'occasion où tu as ajouté une petite touche présidentielle? Oui, j'ajoutais toujours une petite touche créole mais j'avais la chance aussi d'avoir un chef là-bas super sympa qui pouvait commander les épices que je voulais. Donc, on a ajouté toujours une touche du soleil, en fait, donc, dans les plats. Et puis, quand le président vient, ça doit encore plus se cadrer encore. Voilà, donc... on ne se permet pas de faire des fantaisies. Effectivement, donc ça met plus la pression et toujours chercher à sortir de quelque chose de meilleur. Et je crois que l'Académie ne s'est pas trompée. Tu as été nommé j'ai été meilleur traiteur de l'année 2018. Voilà, j'ai été nommé meilleur traiteur créole de l'année 2018. Donc, c'était un magnifique prix. Donc, et je continue à le promouvoir de façon à ce que montrer que nous, notre culture, au niveau de la cuisine créole, c'est une culture riche. Voilà, riche en saveurs et en goût. Et qu'on peut sortir quelque chose de luxueux. C'est ce qu'on cherche. Et puis qu'on a des kilomètres de recettes. Ouais, mais justement, ça permet de passer à ce que je voulais te demander. Là, c'est Nicole disait que l'année dernière, tu as été lauréat de traiteur créole. Comment est-ce que vous regardez votre parcours jusqu'à maintenant? Je pense qu'il y a un peu de fierté quand même, hein, beaucoup. Parce qu'il a fallu avoir un peu de toupet aussi pour arriver jusque-là. Voilà, beaucoup de toupet en fait, beaucoup de prise de risque. Ça, il faut pas se mentir en fait. Il faut vouloir et quand on veut quelque chose, on peut. On peut quand on veut. Voilà, quand on veut, on peut en fait. C'est la rigueur, c'est la franchise. Il faut être honnête, il faut être carré. Et je pense en fait que
ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Voilà, donc si on sème du bien, ben il y a des hauts et des bas, c'est pas toujours facile, mais on arrive toujours aux objectifs qu'on se fixe. Et puis la cuisine, il n'y a pas de secret. Si on n'a pas une rigueur sur la continuité, le client, c'est très simple. Hein. Il faut ailleurs. Il se le fait savoir. Hein. Une rigueur, une bonne organisation aussi. Parce que quand on fait un cocktail, si on fait un cocktail pour 300 personnes, il faut bien qu'on ait aussi de quoi nourrir 300 personnes. Il ne faut pas que les gens repartent de là en disant ouais, c'était nul comme cocktail, il n'y avait rien à manger. Hein. C'est ça, effectivement. Donc, il y a la gestion de la quantité aussi qui est très important, de façon à ce que ne pas non plus avoir trop de pertes. Il faut pas trop de pertes et pas non plus de gens qui repartent le ventre vide. Voilà. Donc... Oui, parce que des fois, il y a des gens qui vont manger et puis quand ils ont fini, ils disent bon, oui, on sait qu'il y a un endroit parce qu'on a faim. Ben oui. C'est ça. Et autrement, tes capacités, je veux dire, pour les cocktails les plus gros que tu as fait, c'est pour combien de personnes? Le mariage qu'on a fait le plus gros, c'était 320 personnes. Oui. Donc, du cocktail, entrée, plat, dessert, donc avec un service à table. Donc, ce jour-là, j'avais 18 mètres d'hôtel. Waouh! Donc, on était 4 cuisiniers en cuisine. Et c'était le mariage de ma cousine. Donc, c'est sur ce que j'ai démarré, en fait. Parce qu'elle m'a dit, bon, Frandy, je vais me marier. Je veux que ça soit toi qui fasses mon mariage. Ça a été le premier test pour toi. Donc pour toi, c'est déjà... Il y a déjà une expérience dans cet événementiel-là. Il y a déjà une Donc, dans peu de temps, si Madame de l'événementiel fait appel à toi, ça... C'est ce qui va se faire au mois d'août, en fait. Elle va faire appel à moi parce qu'elle organise notre mariage. Voilà. Félicitations. Félicitations. Merci. Hein, d'apprendre comme ça, là, que... Et puis j'espère que Madame sera surprise pour une recette spéciale. Oui, moi je sais déjà ce que je veux. Elle sait déjà ce qu'elle veut en fait. Donc, elle a déjà commandé son menu. Voilà, mais c'est pas. Alors le chef n'a qu'à bien se tenir. C'est ça, elle veut manger des langoustes. C'est que elle a bon goût. C'est ça, effectivement. Oui. Et puis il faut satisfaire Madame parce que sinon après ça. Mais l'avenir, comment tu la vois, Frandy? Parce que je vois que tu fais beaucoup de choses, tu fais les liqueurs, tu fais beaucoup de choses. Tu la vois comment? Donc l'avenir, dans un premier temps, vous avez parlé des liqueurs. Donc les liqueurs, le but c'est de les mettre sur le marché. Donc quand je dis de les mettre sur le marché, en fait de toujours garder la recette artisanale, mais de les industrialiser. Qui veut dire qu'on puisse les retrouver dans les grandes enseignes. Voilà, dans un premier temps. Ouais. Deuxièmement, au niveau de live, donc ce qui est le cœur de métier de la société. Voilà, le cœur de la société, donc c'est tout ce qui est événementiel, donc tout ce qui est traiteur. Donc la partie traiteur, pourquoi pas franchiser celle-là de façon à ce que exporter le produit dans d'autres pays. Le produit, le concept et tout, hein. Voilà. Et le restaurant, pourquoi pas pareil. Voir plus grand. Voilà. Une franchise aussi pareil. Voilà, donc franchiser quand tu auras un peu plus de temps. Voilà, plus de temps. Mais le temps, ça, il m'a dit, il n'y a pas de problème, le temps, on en trouve toujours. C'est l'argent le problème après. Ah, ça c'est autre chose. Vous voyez la comptable. La comptable qui est madame. Hein. Ah oui, c'est ça la bonne organisation. Voilà. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à nos studios ici à France La Radio pour nous présenter ce concept de la bulle carrée qui fonctionne à Conflans-Sainte-Honorine tous les vendredis de 19h à 1h30 avec ses cocktails. Et puis le samedi aussi bientôt ou oui, et le samedi, c'est déjà mis en place pour le samedi aussi. Pour le samedi aussi. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, ils vont sur la page Facebook ou Instagram La Bulle Carrée officielle. Et là, il y a les photos, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, on peut aussi faire les réservations. Pour la partie technique de cette émission, on remercie Bruno Dessommes qui était assisté du camarade Nicolas Palcossian. La préparation de l'émission est faite comme tous les samedis, contact des invités par Jessie. Et l'émission est réalisée en collaboration avec l'Académie des Arts Culinaires du monde créole. Dans 30 secondes, nous allons retrouver Tony Chasseur pour son Créole Jazz. Bonne journée, bon appétit.